La compétence cachée d'une livreuse a stoppé une cyberattaque contre un PDG milliardaire et ce qu'il a fait ensuite a changé sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez bien. Ivy Cooper entra en portant une boîte à pizza, s'attendant simplement à livrer la commande, récupérer un pourboire et partir. Mais ce qu'elle découvrit était tout sauf sa routine habituelle. Un bureau en panique. Des hommes et des femmes en costume couraient dans tous les sens. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les écrans géants sur les murs clignotaient avec des codes rouges et des messages d'erreur. L'endroit semblait sur le point d'exploser. Au milieu du chaos, un homme grand aux cheveux en désordre criait des ordres que personne ne semblait pouvoir suivre. C'était William Johnson, PDG de TechNexus, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Ses mains tremblaient alors qu'il hurlait à son équipe. « On perd tout! Si on ne règle pas ça en quelques minutes, des milliards vont s'envoler. » Ivy s'arrêta, perplexe, brandit la boîte à pizza et dit de son ton habituel « Votre pizza est arrivée. » Personne ne tourna la tête. Elle s'approcha de William, qui semblait au bord de l'effondrement, et dit fermement « Monsieur, votre pizza est là. » Il la regarda, les yeux pleins de fureur, en sueur, le visage rouge de tension. « Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Je suis sur le point de perdre toute mon entreprise, et vous me parlez de pizza. » Ivy haussa un sourcil. « D'accord, alors qu'est-ce qui se passe ici ? » « C'est une attaque de hackers !» cria-t-il en frappant la table si fort qu'une tasse tomba par terre. « Ils détruisent tout, et mon équipe n'arrive pas à les arrêter. » Ivy prit une grande inspiration et répondit sans hésiter. « Je peux aider. » Tout le bureau éclata de rire. L'un des programmeurs lança, sarcastique. « Bien sûr, la livreuse de pizza va sauver TechNexus. Génial. » Un autre éclata de rire. « Hé, apporte aussi un dessert. Ça aidera peut-être. » Mais Ivy ne se démonta pas. Elle fixa William dans les yeux et dit fermement « Donnez-moi une chance. » William était désespéré. Son équipe tapait frénétiquement sur les claviers, mais chaque écran affichait plus d'erreurs, plus de systèmes piratés, plus de fichiers corrompus. Il savait qu'il perdait. Ses yeux pleins de désespoir fixèrent Ivy un instant. Puis, finalement, il céda. « Si vous pouvez régler ça, je vous donnerai 200 000 $. Ivy sourit, posa la boîte à pizza sur la table et dit « Ça changerait ma vie, monsieur. » Elle tira une chaise, écarta un programmeur et commença à taper. Le bureau, qui venait de se moquer d'elle, regardait maintenant dans un silence tendu. Les doigts d'Ivy volaient sur le clavier. Des lignes de code remplissaient l'écran, et elle les lisait comme une langue secrète qu'elle seule comprenait. En quelques secondes, elle dit « J'ai besoin d'un autre ordinateur. » Un employé se précipita pour lui en apporter un. Ivy se mit à travailler sur les deux à la fois, changeant de fenêtre, copiant des lignes, créant des raccourcis, la sueur coulant sur son front. La pièce était étouffante. Les alarmes retentissaient et chaque seconde semblait durer 1 heure. « Ferme cette fenêtre !» cria-t-elle à l'un des programmeurs. « Non, pas celle-là, l'autre !» L'employé obéit, mais l'écran redevint rouge. William faillit s'effondrer à genoux. « On est fini. »« Taisez-vous et laissez-moi travailler !» lança Ivy sans même lever les yeux. La situation empirait. Les rapports montraient des comptes bancaires gelés, des données privées copiées. Le personnel était livide. Certains étaient prêts à abandonner. Soudain, un écran redevint normal. Puis un autre. Une vague de soulagement traversa la pièce. Quelqu'un murmura « Elle y arrive ». Mais le répit fut de courte durée. Une nouvelle vague de code frappa le système, encore plus complexe, plus agressive. C'était comme si les hackers avaient attendu ce moment. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. « Non !» Les lumières du bureau vacillèrent. Le serveur principal se mit à biper bruyamment. William s'effondra dans son fauteuil, se couvrant le visage, et murmura « C'est la fin ». Mais Ivy ne lâcha pas. Ses doigts bougeaient encore plus vite. Le bruit du clavier résonnait comme des coups de feu dans une guerre. La sueur coulait à flots. Ses yeux brûlaient, mais elle continuait. Elle sautait d'écran en écran, construisait des défenses rapides, éliminait les processus ennemis. Chaque commande était un acte désespéré pour sauver non seulement l'entreprise, mais aussi sa chance d'une vie meilleure. Le temps semblait s'arrêter. Tout le monde regardait dans un silence total. Seuls les bruits des touches et des alarmes remplissèrent la pièce. Puis soudain, un écran devint vert, puis un autre, et encore un autre. En quelques secondes, tous les écrans étaient verts, signalant une récupération complète. Ivy s'arrêta, essoufflée, les mains tremblantes. « J'ai réussi !» Le bureau explosa en cris de joie et de soulagement. Les employés se précipitèrent vers elle, certains applaudissant,
d'autres simplement stupéfaits. William la regardait comme s'il venait d'assister à un miracle. Lentement, il attrapa son portefeuille en cuir, l'ouvrit et en sortit un chèque. 200 000 $. Vous avez sauvé des milliards. Ivy prit le chèque, esquissa un sourire fatigué et dit avec son humour habituel « Monsieur Johnson, c'est définitivement le pourboire le plus cher de l'histoire. » Et sans attendre quoi que ce soit d'autre, elle ajusta son sac à dos et descendit le couloir. Tout le bureau resta silencieux, encore sous le choc. William la suivit des yeux, jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte. Quelque chose lui disait qu'il ne pourrait pas oublier cette jeune femme vive, aux doigts plus rapides que n'importe quelle machine. Ce qu'Ivy ignorait, c'est que cette nuit était loin d'être terminée. Elle venait de s'engager dans un jeu bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. 3 semaines après cette nuit chaotique chez Tech Nexus, Ivy Cooper se tenait devant une petite boutique au coin d'un quartier calme de Portland. La façade avait besoin d'un coup de peinture, et les vitres étaient bandes poussiéreuses, mais ses yeux brillaient comme si elle regardait un palais. Elle tenait les clés dans sa main et souriait. C'était le moment qu'elle avait attendu toute sa vie. Avec une partie des 200 000 $, Ivy rénova complètement l'espace. Elle peignit les murs en une douce couleur crème, ajouta des tables en bois rustique et suspendit des lampes pendantes qui donnaient à l'endroit une ambiance chaleureuse. Le comptoir en verre exposait des gâteaux soigneusement décorés, des cupcakes colorés et des tartes aux fruits qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Le nom du café, écrit en lettres dorées sur la vitrine, disait simplement « Sweet Ivy ». Le jour de l'ouverture, Ivy se leva à 5 heures du matin. Elle enfila son tablier blanc brodé de son nom, attacha ses cheveux en un chignon désordonné et se mit à cuisiner. L'odeur de vanille, de chocolat et de cannelle emplit l'espace. À 8 heures précises, elle ouvrit les portes. Les premiers clients arrivèrent timidement, attirés par l'arôme irrésistible. Une vieille dame entra, regarda autour d'elle et dit « Quel endroit charmant, ma chère. » Ivy lui offrit un grand sourire. « Merci. Puis-je vous offrir une part de gâteau aux carottes? C'est notre spécialité. » La femme accepta. Après une bouchée, ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, c'est délicieux. Ça fait des années que je n'ai rien mangé d'aussi bon. » Le bouche à oreille se propagea rapidement. En quelques jours, Sweet Ivy devint le nouveau point de rencontre du quartier. Les mamans y amenaient leurs enfants après l'école. Les jeunes étudiaient avec leurs ordinateurs portables en sirotant du café et les couples se retrouvaient aux tables près de la fenêtre. L'endroit était plein de vie, de rire et d'un mouvement constant. Ivy adorait chaque seconde. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait M. Thompson, un voisin d'une 60aine d'années, qui venait tous les jours en demandant à payer plus tard. « Ivy, ma chère, j'ai oublié mon portefeuille aujourd'hui. Tu peux noter, je te payerai demain ?» Elle croisait les bras et répondait avec un sourire taquin. « Monsieur Thompson, ça fait 2 semaines que vous oubliez votre portefeuille. Soit votre mémoire vous joue des tours, soit vous pensez que je suis né de la dernière pluie. » Il riait, un peu gêné, et parvenait toujours à trouver miraculeusement l'argent dans sa poche. Puis il y avait la touriste japonaise qui entra en trombe, pointa un gâteau au chocolat et dit dans un anglais approximatif « Je veux du pain. » « Du gros pain ?» Ivy cligna des yeux, perplexe. « Du pain? Vous voulez dire ça? C'est du gâteau, pas du pain. » La femme insista, pointant fermement. « Oui, du pain. » Ivy soupira, coupa une généreuse part et la lui tendit. La touriste prit une bouchée, ses yeux s'illuminèrent, et elle s'exclama avec délice « Gâteau, pas pain. »« Très bon !» Ivy secoua la tête en riant. Les touristes. Ces journées devinrent une routine délicieuse. Ivy se levait tôt, préparait ses pâtisseries et accueillait les clients avec son attitude détendue et spirituelle. Elle avait toujours une blague prête, un commentaire malin, un sourire qui mettait les gens à l'aise. Jusqu'à un jeudi après-midi ensoleillé, où tout changea. Ivy était derrière le comptoir, arrangeant un plateau de cupcakes fraîchement cuits. La clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux et dit automatiquement « Bienvenue chez Sweet Ivy. Comment puis-je » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Debout dans l'embrasure, vêtu d'un costume gris impeccable, se tenait William Johnson. Il la regardait avec la même expression de surprise amusée. Un sourire lent se forma sur son visage. Ivy sentit son cœur s'accélérer. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Elle pensait que cette nuit folle chez Tech Nexus n'était qu'une anecdote, une histoire à raconter à ses petits-enfants un jour. Mais il était là, aussi élégant que jamais, l'observant avec une curiosité sincère. William fit quelques pas et regarda autour de lui avec approbation. « Alors, c'est ce que vous avez fait avec l'argent ?» Ivy déglutit, essayant de reprendre contenance.
Elle essuya ses mains sur son tablier et répondit avec son humour habituel. « J'ai pensé que investir dans le sucre et la farine était plus sûr que de sauver des milliardaires désespérés. » Il rit, un son grave qui résonna dans le café. Quelques clients tournèrent la tête, curieux. « Je ne peux pas contredire ça. On dirait que vous avez trouvé votre place. » Ivy croisa les bras, tentant de paraître décontractée, mais intérieurement, elle était nerveuse. « Alors, qu'est-ce qui amène le grand PDG de TechNexus dans mon petit café modeste? Laissez-moi deviner. Encore des problèmes avec des hackers? » William secoua la tête, toujours souriant. « En fait, je voulais juste un café et peut-être une part de ce gâteau au chocolat qui me fait de l'œil depuis la vitrine. » Ivy haussa un sourcil. « Vraiment? Vous avez quitté votre bureau chic à l'autre bout de la ville, juste pour un gâteau? Peut-être que je voulais aussi remercier en personne la femme qui a sauvé mon entreprise. » Elle ricana, attrapa une assiette et coupa une généreuse part. « Vous m'avez déjà remercié avec 200 000 $. Vous vous souvenez? » William prit l'assiette, mais ne la quitta pas des yeux. L'argent, ce n'est pas la même chose que la vraie gratitude. Le commentaire désarçonna Ivy. Elle détourna le regard, feignant de ranger les serviettes sur le comptoir. Elle ne savait pas quoi répondre. Heureusement, la clochette de la porte tinta à nouveau, et d'autres clients entrèrent, brisant le moment. William s'installa à une table dans le coin près de la fenêtre. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Ivy l'observait du coin de l'œil tout en servant d'autres clients. Il semblait réellement détendu, ce qui était rare pour quelqu'un qui dirigeait une entreprise de plusieurs milliards. Quand il eut fini, il se leva, laissa un billet de 50 $ sur le comptoir et dit « C'était délicieux, je reviendrai. » Ivy ramassa le billet et répondit avec sarcasme « Pas besoin de laisser un pourboire de riche. La part coûte 5 $. William sourit en coin. « Considérez ça comme une compensation pour tout le stress que je vous ai causé cette nuit-là. » Et il partit, laissant Ivy derrière le comptoir, tenant le billet, ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception. La semaine suivante, William se présenta chez Sweet Ivy 3 fois, toujours à la même heure, vers 15 h, quand les choses se calmaient et qu'Ivy pouvait respirer entre les commandes. Il commandait un café noir et un dessert différent à chaque fois, s'asseyait à la même table dans le coin et restait environ une demi-heure, soit travaillant sur son ordinateur, soit observant le monde passer. La première fois, Ivy fit semblant de croire à une coïncidence. La deuxième, elle trouva ça étrange. À la troisième, elle était agacée. Quand il entra le jeudi, elle ne le laissa même pas atteindre le comptoir. Elle croisa les bras et dit fort pour que tout le monde entende « Laissez-moi deviner, café noir et une part de tarte aux pommes. » William sourit, retirant ses lunettes de soleil. « En fait, aujourd'hui, j'aimerais essayer ce gâteau aux carottes. » Ivy leva les yeux au ciel et attrapa une assiette. « Vous savez qu'il existe un truc appelé livraison, non? Vous n'avez pas besoin de traverser toute la ville chaque fois que vous avez envie de sucre. » Il s'appuya sur le comptoir, amusé. « Mais alors, je raterai vos commentaires sarcastiques. »« Quel honneur! Je suis la comique personnelle du milliardaire. » Les clients à proximité rirent. La vieille dame qui s'asseyait toujours près de la fenêtre chuchota à son ami. « Cet homme vient tous les jours. Je parie qu'il est amoureux d'elle. » Son ami répondit, pas si discrètement. « Qui ne le serait pas? Elle est belle, drôle, et fait des desserts à tomber. » Ivy fit semblant de ne pas entendre, mais son visage s'échauffa. Elle posa la part devant William avec plus de force que nécessaire. 5 $. Il lui tendit un billet de 20. « Gardez la monnaie. Vous pensez que je suis une œuvre de charité ?» lança Ivy. William rit, prenant l'assiette. « Non, je pense juste que vous le valez. » Ivy ricana et jeta la monnaie sur le comptoir devant lui. « Je n'ai pas besoin d'aumône, Monsieur Johnson. Si vous voulez aider, parlez de ce café à vos amis riches. Ça, ce serait vraiment utile. » Il rangea la monnaie et se dirigea vers sa table habituelle. Toujours souriant, Ivy secoua la tête et retourna en cuisine. Cet homme commençait vraiment à lui taper sur les nerfs. Les jours suivants suivirent le même schéma. William se présentait, commandait quelque chose, lançait une remarque spirituelle, et Ivy répondait avec un sarcasme mordant. Les clients commençaient à attendre leurs échanges comme s'ils faisaient partie du spectacle du café. Certains venaient au même plus tôt pour être sûrs d'être là à son arrivée. Un vendredi après-midi, alors que William savourait un cupcake au chocolat, il dit d'un ton décontracté « Tu sais, je n'arrête pas de penser à cette nuit-là. » Ivy, qui nettoyait le comptoir, s'arrêta et le regarda. « Quelle nuit ? » ?»« La nuit où tu as sauvé mon entreprise. » C'était impressionnant. Elle haussa les épaules et continua de nettoyer. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. Rien d'extraordinaire. Peut-être pour toi, mais pour moi, ça représentait tout. Tu n'as pas idée à quel point c'était important.
Ivy sentit une gêne monter en elle. Elle n'aimait pas les compliments, surtout venant de lui. Elle changea rapidement de sujet. « Alors, comment vont les choses à TechNexus? Tout est sous contrôle ?» William hésita. Juste une seconde, mais assez pour qu'Ivy le remarque. « Plus ou moins ?» Elle fronça les sourcils. « Plus ou moins? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il soupira et posa sa fourchette. « Ça veut dire que les problèmes n'ont peut-être pas vraiment disparu. » Ivy arrêta de nettoyer et le fixa droit dans les yeux. « Tu es en train de me dire que les hackers sont de retour ?» William ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. Puis il baissa la voix. « Pas exactement, mais on reçoit des menaces, des messages codés, des petites attaques que mon équipe peut gérer. Mais je ne sais pas, quelque chose cloche. » Ivy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'aimait pas ça, pas du tout. « Et tu veux que je fasse quoi? Je suis sortie de ce monde, tu te souviens? Je fais des gâteaux maintenant. Je sais, et je respecte ça. Mais tu es la seule personne qui a vraiment compris leur code cette nuit-là. Mon équipe est bonne, mais toi, tu es différente. Tu penses comme eux. » Ivy croisa les bras, la colère montant en elle. « Non, je ne retourne pas là-dedans. C'est fini. J'ai une vie maintenant, une vie normale. Et je ne vais pas tout gâcher, parce que tu as peur. » William la regarda sérieusement. « Je comprends. Je suis désolé d'avoir demandé. » Il se leva, sortit son portefeuille et laissa de l'argent sur la table. Avant de partir, il se retourna et dit « Mais si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » Et il sortit, laissant Ivy seule avec ses pensées. Cette nuit-là, Sweet Ivy était bondée. Les vendredis étaient toujours les plus chargés. Couple, groupe d'amis, famille avec enfants. Ivy n'avait presque pas un moment pour respirer. Elle était en train de cuire la dernière fournée de brownies quand, tout à coup, les lumières s'éteignirent. Un silence instantané s'installa, suivi de murmures confus. Que s'est-il passé? Une panne de courant? Ivy sortit de la cuisine avec la lampe de son téléphone, essayant de calmer tout le monde. « Oh, tout va bien, les amis. Probablement juste un problème électrique. Je reviens tout de suite. » Mais en regardant par la vitrine, elle se figea. Les autres magasins du quartier avaient tous leurs lumières allumées. Seule Sweet Ivy était dans le noir. Et, plus étrange encore, de l'autre côté de la rue, un homme en costume sombre observait le café. Lorsqu'il remarqua qu'Ivy l'avait vu, il se retourna et s'éloigna rapidement. Le cœur d'Ivy s'emballa. Ce n'était pas une coïncidence. Elle courut vers le tableau électrique à l'arrière du café. Tous les disjoncteurs avaient été manuellement éteints. Quelqu'un l'avait fait exprès. Elle revint dans la salle principale, essayant de rester calme, mais la panique prenait le dessus à l'intérieur. Elle remit les disjoncteurs en marche et les lumières se rallumèrent. Les clients applaudirent, soulagés. Ivy força un sourire. « Tout va bien maintenant, les amis. Juste un petit souci technique. » Mais elle connaissait la vérité. C'était un avertissement, et ça avait un rapport avec William. Forcément. Après le départ du dernier client, Ivy verrouilla la porte et s'assit sur une chaise, encore tremblante. Elle prit son téléphone et le fixa longuement. Elle lutta contre l'envie d'appeler William, de demander de l'aide, d'admettre qu'il avait peut-être raison. Mais avant qu'elle ne puisse se décider, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Reste à l'écart, ou la prochaine fois, ce sera pire. » Ivy laissa tomber le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient. Elle regarda autour d'elle, dans le café qu'elle avait construit avec tant d'efforts, le rêve qui s'était enfin réalisé. Et maintenant, quelqu'un menaçait tout cela. Elle ramassa le téléphone, cette fois avec détermination. Elle trouva la carte de visite que William avait laissée lors de sa première visite, tapa le numéro et appela. Il répondit à la deuxième sonnerie, Ivy. Elle prit une grande inspiration. Il faut qu'on parle, maintenant. William arriva à Sweet Ivy 20 minutes plus tard. Ivy était assise à une table, encore tremblante, le téléphone à la main. Il entra rapidement, son costume impeccable remplacé par une chemise décontractée et un jean. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi. Normal. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. Ivy lui montra le message. William le lut, et son expression devint grave. Quand est-ce arrivé? Il y a une demi-heure, juste après que les lumières du café se sont éteintes. Pas toute seule. Quelqu'un a coupé les disjoncteurs. Et il y avait un homme en costume qui observait depuis l'autre côté de la rue. William passa une main dans ses cheveux, visiblement inquiet. « Ils savent que tu m'as aidé. Maintenant, tu es une cible aussi. » Ivy laissa échapper un rire amer. « Génial! Juste ce dont j'avais besoin. Des clients qui demandent des gâteaux et des hackers qui essaient de me faire peur. Ma vie est un cirque. » William ne rit pas. Il la regarda avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Ivy, je suis désolé. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. » Elle soupira et se frotta le visage avec les deux mains.
Trop tard. Ils m'ont déjà trouvé. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin que tu enquêtes. Fais confiance à ton instinct. Découvre qui est derrière tout ça. Ivy le fixa droit dans les yeux. Mes instincts sont un peu rouillés. Ça fait des semaines que je n'ai utilisé mes mains que pour mélanger de la pâte à gâteau. Pas pour écrire du code. Ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Elle ricana. Les vélos ne t'envoient pas de menaces par SMS. Malgré la tension, William esquissa un petit sourire. C'est vrai. Ivy resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis, finalement, elle laissa échapper un soupir profond. D'accord, je vais aider. Mais à une condition. Laquelle? Que tu arrêtes de venir ici tous les jours avec cette tête de chiot perdu. Tu fais fuir mes clients réguliers. William rit, soulagé. Marché conclu. Dans les jours qui suivirent, Ivy replongea dans le monde qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. La journée, elle servait les clients avec son sourire habituel, versait du café, coupait des parts de gâteau. Mais la nuit, après avoir fermé le café, elle s'installait dans son bureau improvisé à l'arrière, entourée de 2 ordinateurs portables, analysant du code, traçant des adresses IP, cherchant des indices. William lui envoyait des rapports quotidiens sur les pannes technologiques chez TechNexus. De petites attaques, toujours à des moments différents, comme si quelqu'un testait les défenses. Ivy reconnut le schéma. C'était le même groupe de hackers. Mais maintenant, ils étaient plus organisés, plus prudents, et ça l'effrayait. Un après-midi, William se présenta à nouveau au café. Ivy aidait une vieille dame qui n'arrivait pas à choisir entre une tarte au citron et un cheesecake. Quand la cliente se décida enfin, Ivy se retourna et le vit, debout près du comptoir avec cette même expression perdue qu'il avait toujours en entrant. « Je croyais qu'on était d'accord pour que tu ne viennes plus ici, » dit-elle, les bras croisés. « Je sais, mais j'avais besoin de te parler. » En personne, Ivy leva les yeux au ciel. « Laisse-moi deviner, une autre attaque. » « Non, je voulais juste te voir. » Elle cligna des yeux, surprise. William semblait sincèrement gêné. « Ok, c'est bizarre. Va t'asseoir. Je t'apporte un café avant que tu dises autre chose de ridicule. » Il obéit, prenant place à la table du coin. Ivy prépara 2 cafés et le rejoignit, ce qu'elle faisait rarement. Les clients remarquèrent et commencèrent à chuchoter entre eux. William remua son café, perdu dans ses pensées. « Tu sais, j'ai passé tellement de temps concentré sur le travail que j'ai oublié ce que c'est de simplement parler à quelqu'un. » Ivy haussa un sourcil. « Tu veux dire que le grand PDG milliardaire est seul? Quelle surprise !» Il sourit, mais c'était un sourire triste. « Plus que tu ne le penses. » Ivy ressentit une pointe d'empathie. Elle soupira. « Écoute, je comprends. J'ai passé des années seul, moi aussi, à me cacher derrière un écran, à être quelqu'un que personne ne connaissait vraiment. C'est facile de se perdre là-dedans. » William la regarda dans les yeux. « Ça ne te manque pas, ce monde-là ?» Ivy marqua une pause. « Parfois. Mais tu sais ce qui me manque plus? Être prise au sérieux. Les gens me regardent et voient une livreuse de pizza qui a eu de la chance. Ils ne voient pas de quoi je suis vraiment capable. Moi, je le vois, » dit William doucement. Avant qu'Ivy ne puisse répondre, le téléphone de William se mit à sonner sans arrêt. Il vérifia l'écran et son visage blêmit. « Non, pas maintenant. »« Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» Ils attaquent à nouveau. En direct, Ivy se leva d'un bond. « Où est ton ordinateur ?»« Dans la voiture. »« Va le chercher, maintenant. » William courut dehors. Ivy se précipita à l'arrière, attrapa ses 2 ordinateurs portables et revint rapidement, installant une station improvisée sur une des tables. Les clients observaient, perplexes. Monsieur Thompson, qui mangeait une part de tarte, demanda « Qu'est-ce qui se passe, Ivy ?»« Juste un petit problème technique, Monsieur Thompson, rien d'inquiétant. » William revint, essoufflé, tenant l'ordinateur. Ivy connecta tout rapidement, ses doigts volant sur les claviers. L'écran montrait des lignes de code rouge pénétrant les systèmes de TechNexus. « Ils passent par le pare-feu secondaire, » murmura-t-elle. Malin. Les clients se rassemblèrent, formant un demi-cercle autour de la table. Ils regardaient, fascinés, alors qu'Ivy passait d'un ordinateur à l'autre, tapant des commandes complexes, installant des barrières, isolant les menaces. « C'est un film ?» demanda un petit garçon. « Mieux qu'un film, mon chéri. » Oh, me répondit sa mère. Ivy les entendait à peine. Elle était totalement concentrée. William se tenait à ses côtés, observant attentivement, mais sans intervenir. Il savait qu'elle était aux commandes. 10 minutes plus tard, les écrans redevinrent normaux. Ivy s'effondra dans la chaise, épuisée. Le café éclata en applaudissements. Elle regarda autour d'elle, confuse, puis rit en secouant la tête. « Les amis, ce n'est pas un spectacle. Retournez à vos gâteaux. » William posa une main sur son épaule. « Tu es incroyable. »
Ivy esquissa un sourire fatigué. « Je sais, mais la victoire fut de courte durée. » Une notification apparut sur l'un de ses écrans. Un message. Ivy l'ouvrit et son sang se glaça. « Tu n'aurais pas dû revenir. » Elle le montra à William. Il le lut et ferma les yeux, frustré. « Ils savent que tu m'aides. » Ivy éteignit les ordinateurs, encore sous le choc. « Donc maintenant, c'est personnel. » William la regarda, inquiet. « Peut-être que tu devrais arrêter. Laisse mon équipe s'en occuper. » Ivy laissa échapper un rire sec. « Trop tard, William. Ils m'ont déjà dans leur viseur. Et je ne suis pas du genre à reculer juste parce qu'on me menace. » Il esquissa un léger sourire. « Je sais, c'est pourquoi j'ai demandé ton aide. » Ivy rangea les ordinateurs portables, plongée dans ses pensées. Elle savait que les choses venaient de devenir beaucoup plus compliquées et dangereuses. La nouvelle se répandit trop vite. Le lendemain, le Portland Tribune titrait « Livreuse de pizza ou hackeuse clandestine ». Le PDG de TechNexus fait appel à une aide mystérieuse. La photo montrait la façade de Sweet Ivy et mentionnait son nom. Elle l'apprit quand un client régulier entra avec le journal et demanda, la voix pleine de curiosité, « Ivy, c'est vrai que tu es une sorte d'espionne informatique ?» Ivy força un sourire. « Je répare juste quelques trucs de temps en temps, rien de bien méchant. » Mais c'était grave. Et elle le savait. À partir de ce jour, tout changea. De nouveaux clients affluaient, mais pas pour les gâteaux. Ils voulaient en des photos, posaient des questions intrusives. Certains laissaient même entendre qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose d'illégal. L'ambiance chaleureuse et accueillante du café fut remplacée par un nuage de suspicion et de curiosité malsaine. Et le pire était encore à venir. William appela cet après-midi-là, la voix tendue. « Ivy, il faut qu'on parle. De quoi? De comment tu as transformé ma vie privée en une de journal? Ce n'est pas moi qui ai fait fuiter l'info, mais mon équipe, ils commencent à se poser des questions sur toi. » Ivy sentit son estomac se nouer. « Ils se posent des questions sur quoi? » William hésita. « Ils pensent que tu pourrais être derrière les attaques, que tu as sauvé l'entreprise la première fois juste pour gagner notre confiance, et que maintenant, tu nous détruis lentement. » Le silence qui suivit était lourd. Ivy serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Et toi, tu crois ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas, Ivy. Tout semble trop parfait. Tu es arrivée pile au bon moment. Tu as tout réparé toute seule. Et maintenant, les attaques reprennent juste quand tu nous aides à nouveau. » Ivy raccrocha. Elle jeta le téléphone sur le comptoir et se couvrit le visage avec les deux mains. Les larmes vinrent vite, des larmes de colère et de frustration. Elle avait aidé cet homme 2 fois, et maintenant il la traitait comme une criminelle. Dans les jours qui suivirent, Ivy coupa tout contact avec William et TechNexus. Elle se concentra uniquement sur le café, essayant de ramener un semblant de normalité. Mais la normalité semblait un rêve lointain. Ses clients réguliers venaient toujours, mais ils la regardaient maintenant avec suspicion. Les conversations s'arrêtaient quand elle s'approchait. Monsieur Thompson ne demandait plus à payer plus tard. Il payait en liquide et partait rapidement. Ivy faisait semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Un mercredi pluvieux, un homme qu'elle n'avait jamais vu entra dans le café. Il portait un pardessus gris et un chapeau enfoncé sur le visage. Il s'assit à une table dans un coin, commanda seulement un café noir et resta là, immobile, pendant près d'1 heure. Ivy essaya de l'ignorer, mais quelque chose chez lui la mettait mal à l'aise. Quand il se leva enfin pour partir, il laissa quelque chose sur la table. Un petit morceau de papier plié. Elle attendit qu'il soit parti, puis s'approcha et le ramassa. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Le message manuscrit lui glaça le sang. « Tu es la prochaine. » Ivy regarda vers la porte, mais l'homme avait déjà disparu sous la pluie. Son cœur battait à tout rompre. Elle glissa le mot dans sa poche, essayant de respirer, de réfléchir, mais la peur l'envahissait. Le reste de la journée passa au ralenti. Ivy servait les clients en mode automatique, forçant des sourires, échangeant des banalités mécaniques. À l'intérieur, elle était terrifiée. Tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, William apparut à la porte. Ivy le vit à travers la vitrine et la colère revint en force. Il entra, trempé par la pluie, l'air coupable. « Ivy, dégage !» lui dit-elle sans le regarder. « S'il te plaît, écoute-moi. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû douter de toi. » Ivy le fixa enfin, ses yeux brûlants de fureur contenue. « Tu crois qu'une excuse va tout arranger? Tu m'as accusé d'être une criminelle, William. Toi, entre tous, tu savais ce que j'ai risqué pour t'aider. Et pourtant, tu as douté de moi. Je sais, et je suis désolé. Mon équipe me mettait la pression. Les médias spéculaient, et j'ai
J'ai laissé le doute m'envahir. C'était lâche de ma part. Ivy croisa les bras. Tu as raison sur une chose. C'était lâche. William fit un pas vers elle. Laisse-moi réparer ça. Non. Maintenant, sors de mon café avant que je te jette un gâteau à la figure. Et crois-moi, ce ne sera pas à la fraise. Malgré la tension, William esquissa presque un sourire. Presque. Il savait qu'il avait tout gâché. Il hocha lentement la tête et partit, laissant Ivy seule avec sa douleur. Le café se vida lentement. Ivy commença à ranger, remettant les chaises en place, éteignant les machines. Le dernier client partit à 20h. Elle s'approcha de la porte pour la verrouiller, mais s'arrêta en voyant le reflet dans la vitrine. Son cœur s'arrêta. En grandes lettres rouges peintes à la bombe, il y avait les mots « Tu vas payer ». Et puis elle l'entendit, le bruit du verre qui se brise. La vitrine de Sweet Ivy explosa en 1000 morceaux. Ivy cria, se laissa tomber au sol et se couvrit la tête alors que les éclats volèrent partout. Quand le bruit cessa, elle se releva lentement, tremblante. La fenêtre était complètement détruite. Le vent et la pluie s'engouffraient à l'intérieur. Au milieu des débris, il y avait une grosse pierre avec un morceau de papier attaché. Ivy ramassa le papier avec des mains tremblantes et lut « C'est ton dernier avertissement ». Elle n'hésita pas. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de William, ses doigts parvenant à peine à appuyer sur les touches. Il décrocha à la première sonnerie. « Ivy, ils ont brisé ma vitrine », dit-elle, la voix tremblante. « William, j'ai peur. Reste là, ne bouge pas. J'arrive. » Ivy s'assit par terre, au milieu des éclats de verre, ramenant ses genoux contre elle. Les larmes coulaient maintenant. Tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur était en train d'être détruit, et elle ne savait plus quoi faire. 15 minutes plus tard, William entra en courant par la porte brisée. Il vit Ivy au sol et s'agenouilla immédiatement à ses côtés. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête. Juste effrayée, William la serra fort dans ses bras. Ivy ne résista pas. Elle se laissa envelopper, ressentant pour la première fois depuis des jours qu'elle n'était pas complètement seule. « Je ne laisserai rien t'arriver, » murmura-t-il. « Je te le promets. » Ivy se dégagea légèrement, essuyant ses larmes. « Tu ne peux pas promettre ça. Ils sont plus forts qu'on ne le pensait. » William la regarda dans les yeux. « Alors, on va devenir plus forts aussi. » Il l'aida à se relever, tenant fermement ses mains. Elle tremblait encore, mais essayait de reprendre contenance. « Tu ne peux pas rester ici ce soir, » dit-il en regardant le café dévasté. « Ce n'est pas sûr. » Ivy essuya son visage, tentant de paraître forte. « Et où suis-je censé aller? À l'hôtel? Ils savent déjà où j'habite, où je travaille. Ils me trouveront partout. » William prit une grande inspiration. « Viens avec moi. Passe la nuit dans mon penthouse. Tu seras en sécurité là-bas. L'immeuble a des caméras de surveillance 24 heures sur 24 à chaque étage. Un système d'alarme ultra-moderne. » Ivy haussa un sourcil, essayant de masquer sa peur par l'humour. « Oh, donc maintenant je suis ton invité personnel. Comme c'est pratique. Ivy, s'il te plaît, je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Elle soupira, regardant la fenêtre brisée, le verre éparpillé partout. Son rêve réduit en miettes sur le sol. D'accord, mais juste pour ce soir. 40 minutes plus tard, Ivy était assise sur le siège passager de la BMW noire rutilante de William, en route vers le quartier le plus chic de Portland. Elle regardait les immeubles devenir de plus en plus hauts et luxueux, se sentant complètement déplacée. Lorsqu'ils arrivèrent au penthouse, Ivy s'arrêta à la porte, sans voix. L'appartement était immense. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur la ville illuminée. Des meubles modernes, une cuisine tout droit sortie d'un magazine de design, et de la technologie partout. Les lumières s'allumèrent automatiquement lorsqu'ils entrèrent. Une voix automatisée dit « Bienvenue, Monsieur Johnson ». Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. « Sérieusement, ta maison parle ?» William sourit en enlevant son manteau. « C'est le système intelligent. Il contrôle les lumières, la température, la sécurité. » Ivy traversa le salon, touchant les objets avec précaution, comme s'ils risquaient d'exploser à tout moment. « T'as un frigo qui est probablement plus intelligent que moi. C'est déprimant. » Elle ouvrit le réfrigérateur et ne trouva que de l'eau, du jus vert et ce qui ressemblait à des plats surgelés chics d'un restaurant. « William, tu sais que la vraie nourriture existe, non? Genre des œufs, du lait, du beurre. » Il haussa les épaules, un peu gêné. « Je mange généralement à l'extérieur. »« Bien sûr, les riches ne cuisinent pas. Ça doit être une loi non écrite. » Ivy continua d'explorer. Elle alla dans la salle de bain et revint impressionnée. « T'as une baignoire avec des jets, des lumières LED et un son surround. Pendant ce temps, chez moi, ma douche chauffe à peine. » William rit, se détendant enfin pour la première fois ce soir-là. « Si tu veux l'utiliser, vas-y.
T'entends? Mais d'abord, voyons ce que tu as ramené de ton entreprise. William redevint sérieux. Il alla dans son bureau et revint avec un dossier rempli de documents et une clé USB. J'ai pu accéder à des fichiers internes, des registres de transactions financières des 6 derniers mois. Ivy prit les documents et s'assit sur le canapé, étalant tout sur la table basse. William alluma l'ordinateur portable et brancha la clé USB. Ivy commença à lire ligne par ligne, cherchant quelque chose d'inhabituel. 2 heures passèrent en silence. Ivy notait des chiffres, recoupait les informations pendant que William observait, impressionné par sa capacité à traiter autant de données. Soudain, Ivy s'arrêta, son visage blêmi. « William, regarde ça !» Elle pointa du doigt une série de transactions, des virements bancaires de Tech Nexus vers un compte offshore aux îles Caïmans. De petites sommes, presque imperceptibles, mais constantes, et toutes autorisées par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. William s'approcha, lisant par-dessus son épaule. « Ce n'est pas possible. » Ivy cliqua sur un autre onglet, traçant la source des approbations. Le nom qui apparut les laissa pétrifiés. Gregory Foster, vice-président des opérations chez Tech Nexus, l'homme de confiance de William depuis des années. « Greg finance les attaques, » murmura Ivy. « Il paie les hackers pour détruire ton entreprise. » William s'effondra sur le canapé, abasourdi. « Non, Greg est mon ami. Il est avec moi depuis le début. » Ami ou pas, les chiffres ne mentent pas. Ivy continua de creuser, découvrant plus de détails. Les virements avaient commencé exactement 1 mois avant la première attaque, et ils avaient augmenté juste après qu'elle avait sauvé l'entreprise. « Il veut te détruire lentement, » dit Ivy. « Pas d'un coup. Il veut que l'entreprise semble vulnérable, que tu sois incapable de la protéger. Probablement pour prendre le contrôle plus tard. » William passa une main dans ses cheveux, dévasté. « Comment n'ai-je rien vu avant ?» Ivy posa une main sur son épaule. « Parce que tu lui faisais confiance, et ce n'est pas ta faute. » Son estomac gargouilla bruyamment, brisant la tension du moment. Elle rit, gênée. « Désolé, je n'ai rien mangé depuis le déjeuner. » William se leva. « Je vais commander quelque chose. »« Non, puisque ta cuisine ressemble à un décor de film de science-fiction, je vais l'utiliser. T'as de la farine, du sucre, des œufs ?»« Je ne crois pas. » Ivy leva les yeux au ciel. « Évidemment. »« Pas grave, improviser, c'est ma spécialité. » Elle fouilla dans les placards et trouva de la farine d'amande, du miel, du chocolat noir et quelques fruits. En 20 minutes, elle préparait quelque chose qui ressemblait à un croisement entre un brownie et un gâteau. William s'appuya contre le comptoir, complètement perdu, la regardant faire. « Tu cuisines toujours quand tu es nerveuse ?»« Toujours. C'est une thérapie pas chère. » L'odeur du chocolat emplit l'appartement. Ivy sortit le gâteau du four, coupa 2 parts et servit. William prit une bouchée et écarquilla les yeux. « C'est incroyable. Je sais. Je suis doué dans ce que je fais. » Ils mangèrent en silence, l'ambiance légèrement plus légère. Mais la paix ne dura pas longtemps. Soudain, les lumières clignotèrent 1 fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. Ivy laissa tomber sa fourchette. « S'il te plaît, dis-moi que c'est juste un fusible qui a sauté. » William était déjà debout, tendu. « Non, le système est redondant. Ça ne lâche pas comme ça. » La voix automatisée de la maison se mit à bégayer. « Ah, ce système compromis. 6 systèmes compromis. » Les portes se verrouillèrent avec un clic mécanique. Les fenêtres se scellèrent. Ivy courut vers la porte d'entrée et tenta de l'ouvrir. Verrouillé. « William, on est piégé. » Il attrapa son téléphone, mais l'écran affichait aucun signal. Ivy prit l'ordinateur portable, mais Internet était coupé. « Ils ont piraté le système de l'appartement, » dit-elle, la voix tremblante. « On est coincé. » Les lumières se rallumèrent, mais elles clignotaient maintenant en rouge. La voix automatisée répétait en boucle, inquiétante. « Intrus détecté, intrus détecté. » Ivy regarda William, la peur inscrite sur son visage. « Ils savent qu'on a découvert la vérité, et maintenant ils nous veulent coincer ici. » Ivy courut vers l'ordinateur portable laissé sur la table basse. L'écran était figé, affichant seulement des lignes de code rouge défilant à toute vitesse. Elle tapa sur les touches, tenta de redémarrer, mais rien ne répondait. « Ils ont pris le contrôle total, » dit-elle tendue. Tout est verrouillé à distance. William essayait de forcer la porte d'entrée, tirant sur la poignée de toutes ses forces. Mais en vain. Le système de sécurité avait scellé toutes les entrées et sorties. « Il doit y avoir un moyen manuel d'ouvrir ça, » marmonna-t-il frustré. « Dans une maison intelligente, j'en doute. Tu as laissé la technologie tout contrôler. »« Bravo. Maintenant elle s'est retournée contre toi. » Les lumières rouges continuaient de clignoter, projetant des ombres inquiétantes sur les murs.
La voix automatisée changea, désormais déformée et sinistre. Système compromis. Sortie bloquée. Système compromis. Sortie bloquée. Ivy sentit la panique monter, mais se força à respirer profondément. Paniquer ne servirait à rien. Elle devait réfléchir. « Où est le serveur principal de la maison ?» demanda-t-elle. William pointa un couloir. « Dans le bureau, mais cette porte est verrouillée aussi. » Évidemment, rien n'est jamais simple. Ivy courut vers le bureau et tenta d'ouvrir la porte. Verrouillée. Elle la frappa d'un coup de pied, mais ne réussit qu'à se faire mal. Aïe, qui installe des portes en acier chez soi? William apparut à ses côtés. « Laisse-moi essayer. » Il recula et donna un coup d'épaule contre la porte. Elle ne bougea pas. Il gémit de douleur. Ivy le regarda avec sarcasme. « Super, maintenant t'as bousillé ton épaule et on est toujours coincé. Excellente stratégie. T'as une meilleure idée ?» Ivy regarda autour d'elle, réfléchissant vite. Ses yeux se posèrent sur la cuisine. « Peut-être. Reste ici. » Elle retourna dans la cuisine et fouilla dans les tiroirs. Elle trouva un couteau à viande lourd et revint au bureau. « Tu vas poignarder la porte ?» demanda William, incrédule. « Non, génie. Je vais essayer de forcer la serrure. » Elle glissa la pointe du couteau entre la porte et le cadre, cherchant à atteindre le loquet. Après 5 minutes d'effort, ils entendirent un clic. La porte s'ouvrit. « Ha! Es-tu douté de moi ?» dit Ivy triomphante. Le bureau était plongé dans l'obscurité. Ivy utilisa la lampe de son téléphone pour se guider jusqu'au serveur. C'était une tour noire brillante, ses lumières clignotant dans un motif frénétique. « On dirait un sapin de Noël possédé, » dit-elle. William se tenait derrière elle, observant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais essayer d'éteindre le système manuellement. Si je peux le réinitialiser, on pourrait reprendre le contrôle. » Elle commença à débrancher les câbles, cherchant le bouton de réinitialisation. William s'approcha, essayant d'aider. « Je peux faire quelque chose ?»« Oui, reste loin du clavier hors de prix. Tu as déjà prouvé que tu ne connais rien à la technologie. Et si c'est le PDG d'une entreprise tech? Et pourtant, tu ne fais pas la différence entre un câble Ethernet et un cordon d'alimentation. C'est franchement impressionnant. » William croisa les bras, visiblement vexé, mais laissa Ivy travailler. Elle connecta son propre ordinateur portable directement au serveur, contournant le système principal. Ses doigts volaient sur le clavier, créant des raccourcis, accédant à des couches de code que l'attaque n'avait pas encore atteintes. « Ils sont bons », murmura-t-elle. « Très bons, mais ils ont laissé une faille. »« Quel genre de faille ?» demanda William. « Le genre que les gens arrogants laissent toujours. Ils pensèrent que je ne pourrais pas accéder au noyau, mais ils ont oublié que je pense comme eux. » Elle tapa quelques commandes supplémentaires et soudain, les lumières clignotantes s'arrêtèrent. La voix automatisée se tut. L'appartement plongea dans un silence tendu et complet. Puis, les lumières normales revinrent, douces et stables. William expira profondément. « Tu as réussi. » Ivy s'effondra dans le fauteuil du bureau, épuisée. « À peine. Ils m'ont presque eu. » Que voulaient-ils? Ivy regarda l'écran, lisant les messages laissés par les hackers dans le système. « Nous effrayer, nous diviser. Il y a un message ici qui dit « Il te trahira encore. » Ne lui fais pas confiance. William s'agenouilla à côté du fauteuil. « Ivy, je ne douterai plus jamais de toi. Tu as ma parole. » Elle le regarda, scrutant ses yeux à la recherche de sincérité, et elle la trouva. « Tu es vraiment nulle pour montrer ta confiance, tu sais? »« Je sais, mais j'essaie de m'améliorer. » Ivy esquissa un sourire fatigué. « Au moins tu l'admets. » Ils retournèrent dans la pièce principale. Ivy testa la porte d'entrée. Elle s'ouvrit normalement. Elle la déverrouilla et soupira de soulagement en sentant l'air frais du couloir sur son visage. « On pourrait juste partir et ne jamais revenir. » On suggéra-t-elle. William allait répondre quand son téléphone sonna. Il regarda l'écran et répondit rapidement. « Allô, oui, ici William Johnson. » Ivy observa son expression passer de la curiosité au choc. « Vous êtes sûr? Quand est-ce arrivé? Je comprends. Merci de m'avoir prévenu. » Il raccrocha et regarda Ivy, le visage blême. C'était l'enquêteur privé que j'ai engagé il y a 2 semaines. Il a trouvé quelque chose sur Gregory? Non, sur Daniel Harrington. Ivy fronça les sourcils. Qui est-ce? Un des membres seniors du conseil d'administration de TechNexus. Il a démissionné il y a 3 mois, sans explication, en disant qu'il voulait prendre sa retraite anticipée, et il a disparu. Et qu'a trouvé l'enquêteur? William s'assit sur le canapé, essayant de digérer l'information. Que Daniel transférait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Le même schéma que Gregory, ils travaillaient ensemble. Mais quand Daniel a réalisé que le plan risquait d'être découvert, il a pris la fuite, a démissionné et a disparu. Ivy s'assit à côté de lui. Donc, ce n'est pas juste Gregory, c'est une conspiration plus vaste.
On dirait. Et il y a plus. L'enquêteur a essayé de traquer Daniel. Il a trouvé des traces de vol vers le Mexique il y a 3 mois. Après ça, rien. Pas de traces numériques, pas d'utilisation de carte de crédit, rien. Il a vraiment disparu. William hocha la tête, inquiet. Soit il se cache très bien, soit quelqu'un l'a fait disparaître. Ivy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu penses qu'il est mort? Je ne sais pas, mais s'il l'est, ça veut dire qu'on a affaire à des gens bien plus dangereux que je ne le pensais. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de la situation pesant sur eux. Ivy regarda William et vit l'épuisement et la peur sur son visage. Elle posa sa main sur la sienne. On découvrira qui est derrière tout ça, ensemble. William tourna sa main et entremêla ses doigts avec les siens. T'es la seule personne en qui j'ai confiance en ce moment. Ivy lui adressa un faible sourire. C'est un peu triste, vu que tu m'as rencontré en livrant une pizza. Il rit, un rire sincère qui brisa la tension. C'était la meilleure livraison de pizza de ma vie. Tu dis ça à toutes les livreuses. Seulement à celles qui sauvent mon entreprise et s'introduisent dans ma cuisine pour faire un gâteau en plein milieu d'une crise. Ivy rit aussi, ressentant une chaleur réconfortante dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être de l'espoir, ou peut-être quelque chose de plus. William la regarda différemment maintenant. Non pas comme la hackeuse qui l'avait sauvée ou la propriétaire de café pleine d'esprit, mais comme quelqu'un dont il se souciait vraiment. Ivy, non, Izzy l'interrompit-elle en levant la main. Quoi que tu allais dire, ne le dis pas. On est fatigué, effrayé, et on vient à peine de survivre à ton appartement techno de fou. Ce n'est pas le moment pour les grandes déclarations. William sourit. D'accord, Ivy se leva et s'étira. Bon, est-ce que tu as une chambre d'amis dans ce manoir flottant? Parce que j'ai besoin de dormir avant de m'attaquer à d'autres hackers fous. Deuxième porte à gauche. Parfait. Et William? Oui? Merci de ne pas m'avoir laissé seul aujourd'hui. Il soutint son regard un long moment. Toujours. Ivy se réveilla au parfum du café frais. Elle ouvrit les yeux lentement, un peu désorientée, jusqu'à ce qu'elle se souvienne où elle était. La chambre d'amis de William était plus grande que tout son salon. Le lit était si confortable qu'elle dut se faire violence pour en sortir. Toujours dans les mêmes vêtements que la veille, elle entra dans la cuisine. William était là, tenant une tasse de café, regardant la ville en contrebas par la fenêtre. Il se tourna en l'entendant. « Bonjour. Bien dormi ?» Ivy bâilla et s'étira. « Mieux que je ne pensais, vu qu'on a failli devenir prisonnier hier. » William lui versa du café. « J'ai fait des pancakes aussi. Ils sont sur la table. » Ivy regarda l'assiette et écarquilla les yeux. « T'as fait des pancakes? Vraiment? » « J'ai essayé. Pas sûr qu'ils soient bons. » Elle coupa un morceau, prit une bouchée et fit une grimace. « C'est intéressant. On dirait du caoutchouc au miel. » William rit, un peu gêné. « Désolé, je ne suis pas doué pour ça. » Clairement, mais c'était une gentille attention. Je te donne 5 sur 10 pour l'effort. Ils mangèrent dans un silence calme et facile. Ivy remarqua que William la regardait plus qu'il ne mangeait. Elle haussa un sourcil. « Quoi? J'ai un truc sur le visage? » « Non, je réfléchissais. »« À quoi? » William hésita. « À comment tu es apparu de nulle part et à tout bouleversé. » Ivy prit une gorgée de café, cachant son sourire. « J'ai tendance à faire cet effet sur les gens. C'est un don. C'est plus que ça. Tu me donnes envie d'être meilleur. » Ivy se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres, surprise par sa sincérité. Elle ne savait pas quoi répondre, alors elle fit ce qu'elle faisait toujours, utiliser l'humour comme bouclier. « Waouh, c'est une sacrée déclaration. T'as répété ou c'était spontané ?» William rit et secoua la tête. « Oublie, j'ai trop parlé !»« Non, n'oublie pas, c'était gentil. Un peu cliché, mais gentil. » Ils se regardèrent un long moment. Ivy sentit quelque chose changer en elle, quelque chose qu'elle essayait d'ignorer depuis des jours. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, elle se leva brusquement. « Bon, assez de romantisme matinal. On a du boulot. Il faut trouver où Daniel Harrington se cache. » William se leva aussi, passant en mode affaires. L'enquêteur a envoyé quelques adresses qu'il fréquentait. On peut commencer par là. Ils passèrent la matinée à chercher des informations. Ivy plongea dans des bases de données, traqua d'anciennes transactions, chercha la moindre trace numérique que Daniel aurait pu laisser. William passa des appels, parla à d'anciens contacts, essayant de reconstituer un puzzle qui n'avait aucun sens. Vers midi, Ivy trouva quelque chose. « William, regarde ça !» Il s'approcha et regarda par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que t'as trouvé ?» Daniel a fait un virement il y a 2 semaines. Juste 1000 $, mais assez pour laisser une trace. Ça a été envoyé à un compte bancaire à Seattle. Il est à Seattle ou il y était. Je vais creuser plus loin. Ivy tapa rapidement.
s'enfonçant dans des systèmes où elle n'était clairement pas censée être. Ses doigts volaient sur le clavier, franchissant des pare-feux, esquivant des protocoles de sécurité. William observait, émerveillé. « Comment t'as appris à faire tout ça ? Curiosité et beaucoup de temps libre quand j'étais ado. Ce n'est pas vraiment légal, mais ça marche. » Soudain, l'écran devint noir. Ivy fronça les sourcils. « Quoi ? » Des lignes de code commencèrent à apparaître, beaucoup trop vite pour être normal. Ivy tenta de fermer le programme, mais il était figé. « Non, non, non !»« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda William, alarmé. « J'ai déclenché un piège. Ils m'ont tracé quand j'ai piraté le système bancaire. » Une fenêtre s'ouvrit à l'écran et ce qu'Ivy vit la figea. C'était son dossier complet. Nom complet, adresse, numéro de sécurité sociale, historique de crédit, même d'anciennes photos. Tout était exposé. « Ils ont tout sur moi », murmura-t-elle. William lut l'écran horrifié. « Comment ont-ils obtenu ça aussi vite ? Parce qu'ils sont bons, meilleurs que je ne le pensais. » Un nouveau message apparut à l'écran, lettre par lettre, comme si quelqu'un tapait en temps réel. « Bonjour Ivy, ou devrais-je t'appeler Ghost Key ?» Le sang d'Ivy se glaça. Personne ne connaissait ce pseudonyme. Personne n'était censé le connaître. Le message continuait. « Tu es intelligente, mais pas autant que tu le penses. On a tout sur toi maintenant. Ton adresse, tes amis, ta famille. Ta mère à Chicago va bien ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Ivy, mais elle les retint. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir craqué. « Il me menace à travers ma mère, » dit-elle, la voix tremblante. William posa une main sur son épaule. « On ne laissera rien lui arriver, je te le promets. » Ivy ferma les yeux, essayant de se calmer. « Tu ne peux pas promettre ça. Ils ont toutes mes données. Ils savent où j'habite, où vit ma mère. Ils savent tout. » Son téléphone sonna. Elle regarda l'écran. Numéro inconnu. Avec des mains tremblantes, elle répondit. « Allô ?» Une voix déformée, clairement altérée par un logiciel, répondit. Ivy Cooper, tu aurais dû rester dans ton petit café à faire des cupcakes. Mais non, tu voulais jouer les héroïnes. Qui êtes-vous ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que maintenant, tu es aussi notre cible. Et on n'abandonne pas. Ivy prit une grande inspiration, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Je découvrirai qui vous êtes, et quand je le ferai, je vous ferai tomber. La voix rit, un rire froid et robotique. Bonne chance avec ça. Mais d'ici là, réfléchis bien à ce que tu aimes. Ton café n'était qu'un début. Ta mère, tes amis, tout peut disparaître avec un simple clic. L'appel se termina. Ivy laissa tomber le téléphone comme s'il la brûlait. Elle tremblait de la tête aux pieds. William la serra fort dans ses bras. « Respire. Respire avec moi. » Ivy s'accrocha à lui, laissant enfin couler les larmes. Toute la peur, toute la colère, tout ce qu'elle retenait depuis des jours déferla d'un coup. « Je ne peux pas faire ça, William. Je ne peux pas mettre ma mère en danger. Je ne peux pas. »« Tu n'es pas seul. » On coupa-t-il. « On traversera ça ensemble. » Elle se dégagea, essuyant son visage. « Comment ? Ils ont toutes les cartes en main. Ils savent tout sur moi. » Son téléphone vibra. Un message texte. Ivy le regarda et son cœur s'arrêta presque. « Si tu ne t'arrêtes pas, on détruira tout ce que tu aimes. » En pièces jointes, une photo. La façade de la maison de sa mère à Chicago. Prise quelques heures plus tôt selon l'horodatage, Ivy montra le message à William, ses mains tremblant tellement qu'il dut tenir le téléphone pour le lire. « Ils sont déjà là-bas » dit-elle, la voix brisée. « Ils ont déjà trouvé ma mère. » Ivy appela sa mère immédiatement. Les mains tremblantes au point qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Chaque sonnerie semblait durer une éternité. Enfin, une voix familière répondit. « Allô ? Maman !» Ivy faillit crier. « Tu vas bien ? » ?»« Bien sûr, ma chérie. »« Pourquoi tu me demandes ça ?» Ivy sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. « Tu n'as rien vu d'étrange ? Personne qui rôde autour de la maison ? » ?»« Non, tout est normal. Tu me fais peur. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Ivy prit une grande inspiration, essayant de rester calme. « Rien, maman. S'il te plaît, reste à l'intérieur aujourd'hui, d'accord ? Et verrouille toutes les portes et fenêtres. »« Ivy Marie Cooper, dis-moi ce qui se passe tout de suite. Je t'expliquerai plus tard. Fais juste ce que je te demande. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « D'accord, mais tu me rappelles aujourd'hui, promets-le. »« Oh, je te le promets. Je t'aime, maman. »« Je t'aime aussi, ma chérie. » Ivy raccrocha et s'effondra sur le canapé. William s'assit à côté d'elle. « Elle va bien pour l'instant, mais je ne sais pas pour combien de temps. » William attrapa son téléphone. « Je vais engager une sécurité privée pour surveiller sa maison. » Ivy le regarda, surprise. « Tu ferais ça ? » ?»« Bien sûr, je ne laisserai rien arriver à ta famille. » Pour la première fois depuis des jours, Ivy sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'appels, de recherches
et de tentatives frustrantes pour traquer les hackers. Ivy mangeait à peine, buvait à peine, obsédée par l'idée de trouver une faille, n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser contre eux. William essayait de la faire se reposer, mais elle refusait. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Il gagne. Ivy, tu vas t'épuiser. Mieux vaut moi que ma mère. » Vers 23 heures, le téléphone d'Ivy sonna à nouveau. C'était un numéro local de Portland. Elle répondit prudemment. « Allô ? Mademoiselle Cooper, ici le département de police de Portland. Nous avons une situation au Sweet Ivy Café. Pouvez-vous venir ?» Le cœur d'Ivy s'effondra. Que s'est-il passé? Il y a eu une effraction. Il vaut mieux que vous veniez voir par vous-même. Ivy et William se précipitèrent dans la voiture. Le trajet jusqu'au café fut silencieux et tendu. L'estomac d'Ivy était noué, imaginant le pire. Lorsqu'ils arrivèrent, 2 voitures de police étaient garées devant. La vitrine, déjà brisée auparavant, était maintenant complètement détruite. La porte avait été arrachée de ses gonds. Ivy sauta de la voiture et courut, mais un officier l'arrêta. « Madame, s'il vous plaît, n'entrez pas encore. »« C'est mon café. Laissez-moi entrer. » L'officier échangea un regard avec son partenaire, qui hocha la tête. Ivy entra, et ce qu'elle vit la fit tomber à genoux. Tout était détruit. Les tables étaient cassées, les chaises éparpillées. Le comptoir en verre était en morceaux. La machine à café était cabossée, comme si quelqu'un l'avait frappée avec une batte de baseball. Les fours étaient grands ouverts, avec de la nourriture avariée éparpillée partout. Mais le pire était sur les murs. En lettres rouges peintes à la bombe, les mots hurlaient « Ghost Key, tu seras effacé ». Ivy couvrit sa bouche, essayant de retenir ses sanglots. Cet endroit était tout pour elle. Son rêve, son indépendance, et maintenant il était détruit. William entra derrière elle, stupéfait par la scène. « Mon Dieu !» Un des officiers s'approcha. « Mademoiselle Cooper, pouvez-vous dire si quelque chose manque ?» Ivy regarda autour d'elle, les yeux brouillés par les larmes. « Mon ordinateur. Il était dans le bureau. » Elle courut à l'arrière. La porte du bureau avait été forcée. L'ordinateur avait disparu, ainsi que les ordinateurs portables qu'elle utilisait pour travailler. Tout ce qui restait était une note sur le bureau. « Tu aurais dû t'arrêter tant que tu en avais la chance. » Ivy ramassa la note avec des mains tremblantes et retourna dans la salle principale. William l'attendait avec l'officier. « Ils ont tout pris, » dit-elle faiblement. « Mes ordinateurs, mes sauvegardes, toutes les données. » L'officier prit des notes. « Nous rédigerons un rapport complet. Si vous vous souvenez d'autre chose, appelez-nous. » Après le départ des policiers, Ivy se tenait au milieu des décombres, regardant autour d'elle comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. William s'approcha doucement. « Ivy !» Elle laissa échapper un rire amer. « Tu sais ce qui est drôle? Je pensais pouvoir avoir une vie normale. Du café, des gâteaux, des clients heureux. Quelle idiote j'étais. Tu n'es pas une idiote. Tu voulais juste vivre. » Ivy se tourna vers lui, les larmes coulant librement. « Et regarde où ça m'a mené. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, détruit. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas fini. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas complètement brisé. » William lui prit les épaules. « Ah, alors, ne les laisse pas te briser. Batte-toi. »« Comment ? Ils ont tout. Mes données, mon matériel. Je n'ai plus rien. Tu t'as toi, dit-il fermement. Tu as ton intelligence, ton courage, ta capacité à faire l'impossible. Ils ont peut-être détruit ton café, mais ils ne t'ont pas détruite, toi. » Ivy craqua, laissant enfin sortir toute la peur et la colère. « J'ai tellement peur, William, tellement peur. » Il la serra fort dans ses bras. « Je sais, mais tu n'es pas seul. Je suis là et on va affronter ça ensemble. » Ivy s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence, au milieu du café en ruine. Enfin, Ivy se dégagea, essuyant son visage avec le dos de la main. « Ils veulent me voir briser. Eh bien, je vais leur montrer ce qui arrive quand on s'attaque à la mauvaise personne. » William sourit, voyant le feu revenir dans ses yeux. « Ah, ça c'est l'Ivy que je connais. J'en ai fini avec la fuite. Je vais les poursuivre. Et quand je trouverai qui a fait ça, ils vont le regretter. Et je serai à tes côtés à chaque étape. » Ivy le regarda, vraiment, pour la première fois. Pas comme le PDG milliardaire, ni comme le client exigeant qui venait tous les jours, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment, quelqu'un prêt à tout risquer pour elle. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi risques-tu autant pour moi ?» William prit son visage entre ses mains, les yeux pleins d'émotion. « Parce que tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Parce que tu me donnes envie d'être meilleur. Et parce que je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Ivy sentit son cœur s'emballer, avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne se protège avec une blague ou du sarcasme.
Elle l'attira vers elle et l'embrassa. C'était un baiser désespéré, plein de peur et d'espoir, de colère et de passion. Un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Ivy posa son front contre le sien. « Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. Et ça me fait plus peur que n'importe quel hacker. » William sourit. « Alors, ayons peur ensemble. » Les 4 jours suivants furent intenses. Ivy s'installa pratiquement dans le penthouse de William, transformant son bureau en un centre de commandement. Le bureau était couvert de papier, 3 ordinateurs portables fonctionnant en même temps, des câbles partout. On aurait dit une salle de guerre plutôt qu'un bureau de dirigeant. William apportait du café toutes les 2 heures. Ivy dormait à peine. Quand il insistait pour qu'elle se repose, elle répondait « Je me reposerai quand ces hackers seront derrière les barreaux. D'ici là, le café et la détermination sont mes meilleurs amis. » Elle éplucha chaque fichier de TechNexus, chaque transaction suspecte, chaque employé licencié au cours des 5 dernières années. Elle croisa ces informations avec les attaques, cherchant des schémas, n'importe quoi qui pourrait mener à la personne responsable. Le 3e jour, à 3 heures du matin, Ivy cria « Je l'ai !» William se réveilla en sursaut du canapé où il s'était assoupi et se précipita vers elle. « Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Ivy pointa l'écran, ses yeux rouges de fatigue mais brillants d'excitation. « Le chef, je sais qui c'est. » Sur l'écran, le profil d'une femme, cheveux noirs, yeux intenses, expression sérieuse. Le nom en dessous indiquait « Lena Mitchell ». Lena, fronça William. « Je me souviens d'elle. Elle travaillait ici il y a des années, programmeuse. Pas seulement une programmeuse, elle était responsable de la cybersécurité. Une des meilleures que vous ayez eues. » William tira une chaise, essayant de se rappeler. « Elle a été licenciée, non ?» Ivy hocha la tête, parcourant les fichiers. Virée il y a 3 ans, mais pas pour incompétence. Elle a été accusée d'avoir tenté de vendre des données de l'entreprise à des concurrents. Ça n'a jamais été prouvé, mais vous l'avez licenciée quand même. William passa une main dans ses cheveux, se souvenant vaguement de l'affaire. C'est Gregory qui avait porté les accusations. Il disait avoir des preuves qui n'ont jamais été présentées, ajouta Ivy. Lena a été humiliée publiquement, a perdu sa réputation, n'a pas pu retrouver de travail dans le domaine. Tout ça basé sur des accusations qui étaient peut-être fausses. Donc maintenant, elle veut se venger. Pas juste se venger, elle veut tout détruire. L'entreprise, toi, quiconque se met en travers de son chemin. Ivy continua de creuser. Elle trouva des dossiers montrant que Lena avait formé sa propre équipe de hackers. Des gens brillants, d'anciens employés de diverses entreprises technologiques, tous animés par des rancunes personnelles. Une armée numérique alimentée par le ressentiment. Elle a planifié ça pendant des années, murmura Ivy. Elle a recruté Gregory, lui a probablement offert une part de l'entreprise une fois que tout se serait effondré. Elle a aussi convaincu Daniel Harrington de l'aider. C'est une conspiration à grande échelle. William fixa les données, abasourdi. Comment n'avons-nous rien vu avant? Parce qu'elle est douée, vraiment douée, aussi douée que moi. Ivy prit une profonde inspiration. Elle savait ce qu'elle devait faire maintenant. Je vais la défier directement. Comment? Je vais pirater son système, laisser un message qu'elle seule comprendra, la forcer à répondre. William hésita. Et si c'est un piège? Ça l'est probablement, mais c'est le seul moyen de mettre fin à tout ça. Ivy passa les heures suivantes à préparer l'attaque. Elle mit en place des défenses, des voies de sortie numériques, des contre-pièges. Quand tout fut prêt, elle regarda William. « Si ça tourne mal et que je perds tout encore une fois, ne les laisse pas t'atteindre aussi. » Il lui prit la main. « Ça ne tournera pas mal. Tu es la meilleure dans ce domaine. » Ivy esquissa un sourire fatigué. « On va bientôt le découvrir. » Elle tapa la commande finale et pénétra dans le serveur de Lena. C'était comme entrer dans une forteresse numérique. Couche après couche de protection. Mais Ivy connaissait toutes les astuces, car elle aurait utilisé les mêmes. Il lui fallut 15 minutes pour atteindre le noyau. Et là, elle laissa son message. « Bonjour Lena, Ghost Key ici. Il est temps d'en finir. » La réponse arriva en quelques secondes. « Tu es courageuse ou très stupide. Probablement les deux. » Ivy tapa en retour. « Tu as détruit mon café, menacé ma famille. Maintenant, c'est personnel. Ça l'a toujours été. Depuis que tu as choisi d'aider l'homme qui a ruiné ma vie. Il n'a rien ruiné. Tu as été accusé de trahison. Des accusations fausses. Gregory a menti, et William l'a cru sans poser de questions. Il m'a jeté comme une ordure. » Ivy regarda William, qui lisait les messages par-dessus son épaule. Il était blême. « Si les accusations étaient en fausse, pourquoi n'as-tu pas prouvé ton innocence ?» Tapa Ivy. «
parce que personne ne voulait écouter. Ils préféraient croire le vice-président corrompu plutôt que moi. Alors, j'ai décidé que s'ils voulèrent me traiter comme une criminelle, j'en serais la meilleure qu'ils aient jamais vue. Ivy prit une inspiration. Elle comprenait la douleur de Lena, la colère d'avoir été injustement traitée, mais cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Tu as le droit d'être en colère, mais détruire des vies innocentes ne réparera pas ce qu'ils t'ont fait. Innocent. Personne là-bas n'est innocent. Tout le monde savait. Tout le monde s'est tu. Et moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi as-tu détruit mon café? Il y eut une pause. Puis, tu as choisi le mauvais camp. Ça a fait de toi mon ennemi. Ivy sentit la colère monter. Alors réglons ça, toi et moi, maintenant. Avec plaisir. Ce qui suivit fut une bataille numérique comme William n'en avait jamais vu. Deux esprits brillants, chacun essayant de surpasser l'autre. Le code défilait sur les écrans. Les systèmes étaient piratés et défendus en quelques secondes. Ivy transpirait, ses doigts volant sur le clavier. Lena était meilleure qu'elle ne l'avait prévu. Chaque mouvement d'Ivy était contré par Lena. C'était comme jouer aux échecs à pleine vitesse. « Je n'y arrive pas », murmura Ivy frustrée. Elle est toujours un pas devant. William s'agenouilla près de sa chaise. « Souviens-toi du premier jour, quand tu es entré chez TechNexus avec cette pizza et que tu as sauvé des milliards. Tu étais seul, sans équipement, sans préparation, et pourtant tu as réussi. Parce que tu es incroyable. » Ivy le regarda, les yeux brillants. Tu as raison. J'ai réussi ce jour-là parce que je n'avais pas peur de tout risquer. Elle se tourna vers l'ordinateur avec une détermination renouvelée. Elle cessa de jouer la défense. À la place, elle attaqua de front. Elle lança 50 intrusions simultanées, surchargeant le système de Lena. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda William alarmé. « Je mise tout sur un seul coup. Le risque était énorme. Si elle échouait, Lena aurait un accès total à leur système, à ceux d'Ivy et de William. Mais si ça fonctionnait, les écrans clignotèrent une fois, deux fois, puis devinrent verts. Ivy avait gagné. Des messages commencèrent à apparaître. Des adresses IP, des localisations, les noms de toute l'équipe de Lena. Ivy n'avait pas seulement vaincu la chef, elle avait exposé toute l'opération. « Je l'ai fait », murmura-t-elle incrédule. « Je l'ai faite. » William la serra fort dans ses bras, riant de soulagement. « Je savais que tu pouvais le faire. » Ivy copia toutes les données et les envoya immédiatement à la police avec toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. 15 minutes plus tard, ils reçurent un appel confirmant que des unités étaient en route vers l'emplacement de Lena Ivy, et William suivirent les voitures de police jusqu'à un bâtiment abandonné à la périphérie de Portland. C'était un vieil entrepôt, isolé, parfait pour dissimuler une telle opération. La police investit les lieux, armes dégainées. Ivy et William attendaient dehors, tendus. 10 minutes plus tard, un officier sortit, secouant la tête. « C'est vide. Ceux qui étaient là sont partis il y a peu. Certains équipements sont encore chauds. » Ivy sentit son estomac se nouer. Elle s'est échappée. Lena s'est échappée. William posa une main sur son épaule. « Mais tu as les preuves. Son équipe va en prison. Elle ne peut pas continuer comme ça. » Ivy voulait y croire, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas fini. En montant dans la voiture, leurs téléphones vibrèrent en même temps. Un message du même numéro. Ivy l'ouvrit, les mains tremblantes, et le lut à voix haute. « Tu as gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Je reviendrai, et quand je reviendrai, tu perdras tout. C'est une promesse. » Les 5 jours suivants furent remplis d'une anxiété silencieuse. Ivy et William reprirent leur routine, mais ils regardaient toujours par-dessus leur épaule, s'attendant à ce que Lena tienne sa promesse. La mère d'Ivy resta à Chicago avec une sécurité privée. TechNexus renforça tous ses systèmes, et Ivy commença à planifier la reconstruction de Sweet Ivy. Mais le 5e jour, tout changea. William était en réunion quand il reçut l'appel. Ivy était dans le penthouse, prenant des notes pour la nouvelle disposition du café, quand il entra en trombe, le visage rayonnant. « Ils l'ont eu !» cria-t-il. Ivy laissa tomber son carnet. « Ils ont eu qui ?» La police l'a attrapé, elle et toute l'équipe. Ivy sauta sur ses pieds. « Comment ? Où ?» William s'approcha, encore sous le choc. C'était le FBI. Ils l'ont traqué près de la frontière canadienne. Et ils ont trouvé... Daniel Harrington ? Exactement. Il s'avère que Daniel ne se cachait pas par choix. Il fuyait Lena. Ivy fronça les sourcils, confuse. Il fuyait ? Je pensais qu'il travaillait avec elle. William s'assit sur le canapé et expliqua ce que le FBI lui avait dit. Au début, oui, Lena l'a convaincu de l'aider. Elle lui a promis qu'il ferait tomber l'entreprise et se partagerait de l'argent.
Mais quand Gregory a été découvert, Daniel a paniqué. Il voulait se retirer, et Lena n'a pas aimé ça. Qu'a-t-elle fait? Elle l'a menacé, lui et toute sa famille. Elle a dit que s'il parlait, elle les détruirait tous. Daniel était terrifié. Il a démissionné et s'est enfui au Mexique avec sa femme et ses enfants. Ivy secoua la tête, stupéfaite par la froideur de Lena. Et le FBI l'a trouvé. Ils les ont trouvés tous les deux. Daniel se cachait dans une petite ville près de Guadalajara. Quand il a appris que Lena avait été arrêtée en essayant de traverser la frontière, il s'est rendu, leur a tout raconté, a fourni des preuves, des enregistrements, tout. Donc, c'est vraiment fini. Pour de bon cette fois, William sourit, prenant ses mains dans les siennes. C'est fini. Lena, Gregory, Daniel et 8 autres membres de son équipe, tous arrêtés. Ils seront inculpés pour piratage, extorsion, menaces, dommages matériels. Ils vont passer des années en prison. Ivy sentit ses jambes fléchir et s'effondra sur le canapé à côté de William, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment fini. » William la serra fort dans ses bras. « Ah, tu l'as fait! Tu as sauvé l'entreprise encore une fois, et cette fois pour de bon. » Ivy rit à travers ses larmes. « On l'a fait ensemble. » Ils restèrent ainsi longtemps, savourant simplement le sentiment d'être enfin en sécurité. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Ivy dormit sans cauchemar. Les jours suivants furent étrangement normaux. Ivy commença à rénover Sweet Ivy avec l'argent de l'assurance. William se concentra pleinement sur Tech Nexus, désormais libéré des menaces. Et tous deux commencèrent à se voir non seulement comme des partenaires de crise, mais comme un vrai couple, ce qui n'était pas facile. Pour leur premier essai de dîner romantique, William choisit un restaurant français chic. Ivy se présenta en jeans et t-shirt, alors que tout le monde autour d'eux était sur son 31. « Tu ne m'avais pas dit que cet endroit était chic », murmura-t-elle gênée. Je pensais que le nom le rendait évident. Le Bernardin. Pour moi, ça aurait pu être une pizzeria. Je ne parle pas français. Ils rirent tellement que le serveur dut leur demander de baisser le ton. Pour leur deuxième tentative, Ivy invita William à faire des gâteaux dans sa cuisine. Il réussit d'une manière ou d'une autre à brûler de l'eau. « Comment on brûle de l'eau » demanda Ivy, regardant la casserole calcinée avec incrédulité. « Je ne sais pas. Je me suis retourné une seconde, et quand je suis revenu, il y avait des flammes. William, tu es PDG d'une entreprise technologique, et tu ne sais pas faire bouillir de l'eau. C'est inquiétant. J'admets que cuisiner, ce n'est vraiment pas mon truc. Pas même un peu. C'est inexistant. » Mais malgré les désastres, il s'amusait. Ivy découvrit que William avait un sens de l'humour sec qui s'accordait parfaitement avec son sarcasme. Et William découvrit qu'Ivy chantait des chansons des années 80 en cuisinant. Complètement faux. Tout allait bien jusqu'à ce que la presse découvre leur relation. Le Portland Business Journal titra « Le PDG milliardaire sort avec l'ancienne livreuse qui a piraté l'entreprise ». Ivy vit l'article et leva les yeux au ciel. « Super. Maintenant, je suis officiellement l'ancienne livreuse. Comme si c'était la seule chose que j'ai faite dans ma vie. » William était plus préoccupé. « Mes investisseurs n'arrêtent pas d'appeler. Laisse-moi deviner, ils ne sont pas ravis. » C'est un euphémisme. La semaine suivante, William dut assister à une réunion du conseil d'administration. Les principaux investisseurs étaient là, tous portant des costumes plus chers que la voiture d'Ivy. Thomas Bradley, le plus grand investisseur individuel, alla droit au but. « William, nous devons parler de ta vie personnelle. Ma vie personnelle ne vous concerne pas. Si, quand elle affecte l'image de l'entreprise. Tu sors avec une femme qui a piraté nos systèmes, qui a fait les gros titres dans tout le pays en tant que hackeuse. Ce n'est pas bon pour les affaires. » William croisa les bras. Elle nous a piratés pour nous sauver. 2 fois. Sans elle, vous auriez perdu des milliards. Une autre investisseuse, Patricia Holmes, se pencha en avant. Nous comprenons cela, mais la perception publique est différente. Elle est vue comme une opportuniste, une livreuse de pizza qui a eu de la chance et qui profite maintenant de toi. William sentit la colère monter. Ivy n'est pas une opportuniste. C'est la personne la plus honnête et courageuse que j'ai jamais rencontrée. Thomas soupira. William, sois raisonnable. Tu pourrais être avec n'importe qui. Quelqu'un de notre monde, avec le bon parcours. Quelqu'un qui n'apporte pas ce genre de bagages. Des bagages. William se leva, la voix tranchante. Vous traitez la femme qui a sauvé cette entreprise de bagages? Nous disons qu'elle n'est pas adaptée à quelqu'un de votre position. William balaya la pièce du regard. Il vit les visages des investisseurs, tous attendant qu'il cède, qu'il choisisse l'argent et la réputation plutôt que son cœur. Et il prit sa décision. Eh bien, il faudra vous y habituer,
Parce que je choisis Ivy. Et si ça pose un problème, la porte est ouverte. Vendez vos parts et trouvez un autre endroit où investir. La salle devint silencieuse. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Vous nous donnez un ultimatum. Je rends mes priorités claires. Ivy reste. Si vous ne pouvez pas vivre avec ça, vous partez. C'est aussi simple que ça. Patricia se leva, visiblement bouleversée. Vous faites une erreur. William. Peut-être, mais c'est la mienne. Thomas secoua la tête. Déçu. Vous le regretterez. J'en doute. William quitta la réunion la tête haute, bien que son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il venait de prendre un gros risque. Certains investisseurs pourraient vraiment partir. Les actions pourraient chuter, mais il s'en fichait. En rentrant au Penthouse, Ivy était sur le canapé, regardant un vieux film. Elle leva les yeux et comprit immédiatement que quelque chose s'était passé. Qu'est-ce qui ne va pas? William s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. J'ai eu une réunion avec les investisseurs. L'estomac d'Ivy se noua. Et ils voulaient que tu choisisses entre moi et l'image de l'entreprise. Ivy ferma les yeux. William, je comprends si... Je t'ai choisi. Elle ouvrit les yeux, stupéfaite. Quoi? Je leur ai dit que tu restais. Et s'ils n'aimaient pas ça, ils pouvaient aller investir ailleurs. Ivy resta sans voix. Tu as fait ça? Vraiment? Oui. Et je ne le regrette pas une seconde. Des larmes montèrent aux yeux d'Ivy. T'es fou, complètement fou. Probablement. Tu pourrais perdre des investisseurs, de l'argent, ta réputation. Peut-être, mais je ne peux pas te perdre, toi. Ivy l'attira dans un baiser désespéré, plein de gratitude et d'amour. Quand ils se séparèrent, elle souriait et pleurait en même temps. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Eh bien, il était temps que quelqu'un le fasse. Ivy laissa échapper un rire larmoyant. Tes investisseurs doivent penser que t'as perdu la tête. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je sais ce qui compte. Et c'est quoi? William prit son visage entre ses mains. Toi, nous, ça. C'est tout ce qui compte. Ivy posa son front contre le sien. Tu sais que t'es coincé avec moi maintenant, hein? Après une déclaration pareille, pas de retour en arrière. J'y comptais bien. Ils rirent ensemble, blottis sur le canapé pendant que le film continuait, oublié, à la télé. Dehors, les lumières de la ville scintillaient dans la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, Ivy se sentit exactement à sa place. Peu importait ce que pensèrent les investisseurs, peu importait ce que disait la presse, peu importait qu'elle ait été livreuse de pizza ou hackeuse légendaire. Ce qui comptait, c'était ce moment, cet homme, cet amour qui avait éclos au milieu du chaos et qui était devenu la chose la plus réelle de sa vie. Et pour la première fois, Ivy n'avait pas peur de l'avenir, car elle savait que quoi qu'il arrive, elle ne l'affronterait pas seule. 6 mois passèrent, comme un film en accéléré. Sweet Ivy fut reconstruit, mais cette fois, Ivy avait tiré des leçons de ses erreurs. Elle installa des caméras de sécurité, un système d'alarme ultra moderne, que, ironiquement, William insista pour payer, et engagea même 2 employés pour l'aider. Le café rouvrit avec une célébration qui dura toute la journée. La moitié du quartier se présenta, ainsi que des reporters curieux voulant rencontrer la célèbre hackeuse devenue pâtissière. Ivy détestait l'attention, mais elle adorait voir son rêve reprendre vie. Et cette fois, le café était encore plus populaire. Des clients venaient de tout Portland, juste pour dire qu'ils avaient pris un café là où la légendaire Ghost Key travaillait. Ivy trouvait ça ridicule, mais elle ne se plaignait pas des affaires. Et M. Thompson revint, demandant toujours à ouvrir une ardoise. « Thompson, vous avez une carte Platinum. Je l'ai vue dans votre portefeuille la semaine dernière. » Il gloussa, un peu gêné. « Mais c'est plus amusant quand vous me grondez. »« Oh, donc je suis votre divertissement personnel maintenant ?»« Exactement. Ça vaut chaque centime que je ne dépense pas. » Ivy leva les yeux au ciel mais sourit. Ces échanges idiots lui avaient manqué. William passait au café presque tous les jours. Et maintenant, il n'avait plus à prétendre que c'était juste pour le café. Il embrassait Ivy devant tout le monde, provoquant des soupirs chez les clients plus âgés et des gloussements chez les plus jeunes. « Vous deux, vous êtes le couple le plus improbable que j'ai jamais vu, » dit une cliente régulière. Ivy répondit tout en préparant un cappuccino. « Improbable, c'est le mot parfait. Il ne savait même pas faire un toast quand on s'est rencontrés. »« Toujours pas, » admit William, assis au comptoir. « C'est vrai. Hier, j'ai essayé de faire des œufs brouillés et j'ai fini avec quelque chose qui ressemblait à du caoutchouc jaune. En ma défense, les instructions en ligne n'étaient pas claires. William, c'était des œufs brouillés. Il n'y a pas d'instructions. Tu mélanges, c'est tout. » Les clients autour d'eux rirent.
Ces échanges pleins d'humour faisaient de Sweet Ivy plus qu'un simple café. C'était une tranche de vie réelle, sans filtre, sans perfection. Un vendredi soir, Ivy organisa une fête spéciale. C'était le 6e mois de la réouverture, et elle avait invité tous les habitués, les voisins, quelques employés de TechNexus qu'elle avait appris à connaître, et même l'enquêteur privé qui avait aidé à traquer Lena. Le café était bondé, des lumières colorées décorèrent le plafond. Une playlist joyeuse jouait en fond, et Ivy avait préparé une immense table remplie de douceurs sucrées et salées. Tout était parfait. William arriva un peu plus tard, directement d'une réunion. Ivy servait du gâteau quand elle le vit entrer. Il semblait nerveux, ce qui était étrange. William n'était jamais nerveux. « Ça va ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Ça va, j'ai juste besoin de dire quelque chose maintenant. » Au milieu de la fête, maintenant, avant qu'Ivy ne puisse dire quoi que ce soit, William monta sur une chaise, attirant l'attention de tous. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention 1 minute ?» La musique fut baissée. Les conversations s'arrêtèrent. Tout le monde le regarda curieux. Ivy sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle. William descendit de la chaise et se tint devant elle, lui prenant les mains. « Ivy Cooper, il y a 1 an, tu es entrée dans mon entreprise avec une pizza froide et tu as complètement changé ma vie. Tu as sauvé mon business, tu m'as fait rire quand j'étais au plus bas et tu m'as montré qu'il y a une vie au-delà des tableurs et des réunions. Tu es courageuse, intelligente, drôle et tu fais les meilleurs gâteaux que j'ai jamais goûtés. » Ivy sentit des larmes se former. Le café était totalement silencieux. William mit un genou à terre, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Quand il l'ouvrit, il y avait une bague simple mais magnifique avec un petit diamant qui scintillait sous les lumières colorées. « Ivy, veux-tu m'épouser ?» Le café explosa en acclamations et applaudissements. Ivy resta immobile, sans voix, essayant de comprendre ce qui se passait. Son esprit semblait figé. « Tu me demandes en mariage », finit-elle par dire. « Oui, dans mon café, devant tout le monde. Je pensais que tu aimerais l'attention. » Ivy laissa échapper un rire nerveux. « Tu me connais si peu ?» William sourit. « Alors c'est non ?» Ivy le regarda, toujours à genoux, tenant la bague avec cet air plein d'espoir. Elle regarda autour d'elle et vit les clients attendre avec impatience, certains enregistrant déjà avec leur téléphone. C'était si public, si exposé, tout ce qu'elle détestait normalement. Mais c'était aussi sincère, réel et totalement William. « Laisse-moi réfléchir, » dit-elle, croisant les bras avec malice. « Épouser un milliardaire qui ne sait pas cuisiner, qui a des investisseurs agaçants et qui va probablement m'entraîner à des événements chics où je me sentirai complètement hors de place. »« Ivy, » dit William, commençant à avoir l'air nerveux. « D'un autre côté, » continua-t-elle, souriant maintenant, « tu fais un café correct. Tu me fais rire même dans les pires jours. Et tu as tenu tête à tout le monde pour nous. Alors, je suppose que la réponse est oui. » Le café explosa à nouveau. William se leva, glissa la bague à son doigt et l'embrassa tandis que tout le monde applaudissait, criait et quelques-uns pleuraient même. Quand ils se séparèrent, Ivy murmura « Mais si tu organises un grand mariage chic, je te tue. Trop tard. J'ai déjà réservé le lieu, plaisanta William. À moitié. » Les mois suivants furent un mélange chaotique de préparatifs de mariage et d'efforts pour garder une vie normale. Ivy voulait quelque chose de simple. William était d'accord, mais sa version du simple incluait 300 invités et un lieu qui ressemblait à un château. « Ce n'est pas simple, » protesta Ivy la première fois qu'elle vit l'endroit. « C'est relativement simple. J'ai réduit la liste des invités de 500 à 300. Je connais 15 personnes, et toi, tu en connais 300. » Finalement, ils trouvèrent un compromis. Le mariage serait élégant, mais détendu. Il aurait le luxe que William voulait offrir, mais aussi la simplicité et l'humour qu'Ivy apportait à tout. Le grand jour arriva par un bel après-midi de printemps. Le lieu était magnifique, décoré de fleurs blanches et d'accents dorés. Les invités formaient un mélange étrange mais charmant de cadres en costume et de gens du quartier en habits du dimanche. Ivy portait une robe en dentelle blanche simple, ses cheveux lâchés en vagues douces. Pas de voile géant, ni de traîne de 3 mètres. William faillit pleurer en la voyant entrer. La cérémonie fut courte et douce. Quand vint le moment des vœux, Ivy improvisa. « William, quand tu es entré dans mon café pour la première fois, je pensais que tu étais juste un client grognon de plus. Je n'aurais jamais imaginé que le type qui commandait un café noir tous les jours deviendrait la personne la plus importante de ma vie.
Tu m'as appris qu'on pouvait faire confiance à nouveau, aimer à nouveau, et que même quand tout s'effondre, on peut reconstruire. Je promets de t'aimer, de t'agacer avec mes blagues, et d'essayer de ne pas rire quand tu brûleras encore de la nourriture. Les invités rirent. William essuya une larme souriant. Ivy, tu es littéralement entrée dans ma vie avec une pizza, et depuis, rien n'a été pareil. Tu m'as sauvé de bien des manières que tu ne peux imaginer. Tu m'as sauvé des hackers, de la solitude, d'une vie sans couleur. Je promets d'être toujours à tes côtés, de soutenir tes rêves et d'apprendre à cuisiner. Ou du moins, d'essayer, s'il te plaît. N'essaie pas, murmura Ivy, faisant rire tout le monde à nouveau. Quand l'officiant les déclara mari et femme, leur baiser fut accueilli par des applaudissements retentissants. La réception fut inoubliable. La nourriture était de premier ordre, grâce au meilleur traiteur de Portland. Mais Ivy avait insisté pour une table de desserts spéciale de Sweet Ivy. Le gâteau de mariage avait 4 étages, chacun d'une saveur différente, préparé par ses soins. Pendant la première danse, William serra Ivy contre lui, y dansant maladroitement car aucun d'eux ne savait valser. « On est nuls à ça », dit Ivy en riant. « Horrible, mais je suis heureux. Moi aussi. » Ivy posa sa tête sur son épaule, regardant autour d'elle. Elle vit sa mère discuter avec enthousiasme avec les investisseurs de TechNexus. Elle vit M. Thompson manger du gâteau comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle vit des clients du café prendre des photos avec des cadres en costume. C'était un mélange chaotique de 2 mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer. Mais d'une certaine manière, tout fonctionnait parfaitement ensemble. « À quoi penses-tu » demanda William. Ivy sourit et murmura à son oreille. « Je pense à quel point la vie est drôle. Et dire que tout a commencé avec une pizza froide et des hackers. » William rit et embrassa son front. La meilleure histoire d'origine de tous les temps. Absolument. Mais je ne la recommanderais à personne. C'était bien trop stressant. Ça en valait la peine ? Ivy plongea ses yeux dans les siens, voyant tout l'amour, toute la connexion qu'ils avaient construite ensemble. Chaque seconde. Et tandis qu'ils continuaient à danser, entourés d'amis, de familles et d'un mélange improbable de personnes de mondes totalement différents, Ivy sut qu'elle avait trouvé exactement où elle devait être. Pas dans le code ou les cafés, pas dans le luxe ou la simplicité, mais là, dans les bras de l'homme qui était entré dans sa vie au moment le plus chaotique et qui était resté pour de bon. Que pensez-vous de l'histoire d'Ivy et William ? Laissez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires et découvrir d'autres récits émouvants ici même sur l'écran final.